un cadeau que ma maman m'a fait lorsque j'étais petit, en fait. Le plus beau, l'un des plus beaux cadeaux qu'elle m'ait jamais offert. Donc voilà, c'est Bricia Mayumbo, votre lifestyle et mindset coach. Je me spécialise en fait dans la reprogrammation mentale. J'étais en fait à retrouver l'harmonie, d'accord, qui est à l'intérieur de toi. L'harmonie qui a pu être brisée par un choc, d'accord, dans l'enfance ou bien dans l'âge adulte. Donc voilà, je suis la Mind Shift Queen, comme je m'appelle traditionnellement. Aujourd'hui, en fait, je viens comme ça de ma maison à ta maison pour te parler en fait du cadeau en fait que ma maman m'a fait lorsque j'étais petit et ce cadeau aujourd'hui continue de me bénir, ce cadeau continue de changer ma vie et je la remercie. Je ne la remercierai jamais, jamais assez. Voilà comme ça que lorsque j'étais plus jeune en fait, ma maman avait le plaisir en fait. Elle m'a initiée à la lecture, d'accord. Et à chaque fois que je voyageais, qu'elle rentrait, à chaque fois, elle me ramenait toujours, pas une robe, pas un truc, c'est vrai, c'est ramener des choses, mais c'était pas la même chose qu'on me ramenait en fait un beau livre. Donc j'étais toujours excitée de recevoir les contes rimes, de recevoir tout genre de livres en fait qu'elle pouvait avoir. C'est comme ça que dès l'âge de 11 ans, 12 ans comme ça, je lisais déjà des livres comme Les secrets du Dalai Lama, d'accord. Des choses que vraiment des gens de mon âge n'auraient pas lu en fait. Et j'avais en fait, j'étais perçue comme ayant une maturité précoce parce que mon quotient intellectuel n'était pas le même que les autres. Mon vocabulaire en fait dû à ces livres que j'ingurgitais à chaque fois parce qu'au fur et à mesure que tu lis, ben, il y a la connaissance qui s'ajoute, il y a le vocabulaire qui augmente. Donc, lors des conversations, je n'avais jamais le même langage en fait que les jeunes de mon âge en fait. Donc, c'est pour ça que certaines personnes des fois qui ont grandi avec moi, qui sont là à l'école, à me demander toujours, mais est-ce que Bricia, tu as vraiment l'âge que tu dis que tu as, toi tu es une petite vieille en fait. Mais parce que quoi, je ne comment dire, mon quotidien n'était pas régi par les mêmes activités qu'eux, en fait. Pendant que d'autres personnes se passaient leur temps à s'asseoir et regarder la télévision, d'accord, moi, je lisais. Je lisais beaucoup et ma maman m'avait toujours dit, en fait, que la mémoire, en fait, a horreur de vide, Brescia. La mémoire a horreur de vue. Ne laisse jamais, en fait, que tu t'asseyes comme ça, que tu erres dans l'herbe. Non, il faut toujours en fait avoir quelque chose dans ta tête. Il faut toujours avoir un livre, un magazine, quelque chose en fait que lorsque tu puisses t'asseoir, si tu t'assois quelque part, que ce soit en attendant le médecin, que ce soit dans un taxi. C'est-à-dire que j'ai gardé cette attitude en fait, cette attitude depuis des années en fait, parce qu'elle m'a modelé et c'est quelque chose qui m'a épargné beaucoup, beaucoup, beaucoup en fait de problèmes dans ma vie parce que pendant qu'il y avait des moments, il y avait des gens qui cherchaient des problèmes, il y a vraiment des gens, comment dire, des sacs à palabres. Mais moi, j'avais toujours le temps, en fait, je n'avais pas leur temps. Mon temps, c'était toujours de me retrouver, en fait, dans mon livre, en fait. Donc, voilà, lorsque par exemple on avait de l'argent de poche, mais qu'est-ce que je faisais? Au lieu d'aller acheter genre des poupées ou bien des choses comme ça, des biscuits, des bonbons, je me rassurais toujours d'avoir mes livres, j'avais toujours un nouveau livre. Donc j'ai changé même des livres, je me rappelle à l'époque. Donc c'est vraiment quelque chose qu'elle a impliqué, qu'elle m'a inculqué dans l'enfance et vraiment je l'en remercie et je ne le remercierai jamais assez. Ce qui fait que lorsque chez nous, elle nous disait souvent, mais je ne vais pas vous léguer à des terrains ou bien des maisons, mais la bibliothèque. Donc lorsqu'on rentrait chez nous, la première chose qu'on voyait, c'était cette bibliothèque immense en fait. Donc j'avais les livres de tout, j'ai appris à faire certaines recettes de cuisine antillaises et tout parce on avait des séries de livres de toutes les catégories. Il y avait des séries de sur le droit, il y avait des séries surtout en fait de la vie. Elle achetait, elle commandait les livres à l'extérieur vraiment en série en série. Ce qui fait que ben, vraiment la connaissance, je l'avais à mes yeux en fait. Que ce que je faisais, ben, je m'asseyais juste en rentrant de l'école, bien dans la soirée avant d'aller dormir. Ben, je lisais en fait. Je lisais la lecture pour moi était un échappatoire, d'accord, lorsque il y avait des problèmes, parce que je traversais des moments durs dans ma vie. Et je le raconte souvent, ben je lisais en fait les livres, le fait de lire en fait me permettait de m'évader, me permettait en fait d'être ailleurs en fait, mais là où je devais être en fait. Donc un bon livre en fait a cette capacité de te transposer en fait de l'endroit où tu es en fait à un autre endroit en fait. Donc c'était vraiment bien pour moi à l'époque et elle disait souvent en fait à chaque fois que la nature a horreur de vide, que Brescia ne reste pas comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Donc qu'est-ce qu'elle avait fait en fait un petit truc qu'elle nous a donné, c'est de toujours avoir un livre dans le sac en fait. Donc je ne pouvais jamais sortir de chez moi. C'est plus, comment dire, c'est une attitude que j'ai gardée depuis plus de 20 ans, et que je conserve aujourd'hui toujours, et que vraiment j'aime bien. Donc tu ne peux pas, c'est vrai qu'aujourd'hui les femmes, elles ont les rouges à lèvres, elles ont tout, mais je ne peux pas en fait, tu ne peux pas trouver dans mon sac rien que ça. Je dois toujours avoir un livre en fait. Le livre que je lis en ce moment doit toujours être dans mon sac. C'est-à-dire qu'il y a toujours une nouveauté que je suis, c'est-à-dire un bon magazine, un bon livre, quelque chose qui fait que lorsque tu te retrouves assis dans un métro pendant que tu attends, lorsque tu te retrouves dans un café, lorsque tu te retrouves à la salle d'attente de l'hôpital, tu ne restes pas là à regarder et comment dire,
à pavaner tes yeux, en fait, et ta mémoire réfléchit. Des fois, tu as les problèmes. C'est là où les gens, certaines personnes, en fait, ne se rendent pas compte, en fait, mais ton temps passe, son énergie passe encore. Donc, avec la méthode, avec ce cadeau que ma maman m'a fait, en fait, ben, je m'asseyais tranquillement lorsque j'attendais, en fait, dans la salle d'attente, j'attends lors des rendez-vous, ben, je m'assois, je lis un magazine, d'accord. S'il n'y a pas de magazine, si je n'en ai pas, je lis autour de, généralement, il y a des bons magasins dans les salles chez les médecins, où j'ai toujours mon livre avec moi, je m'assois et je feuillette pendant que j'attends. Ça permet en fait de rester concentré, ça permet en fait de se relaxer et ça permet vraiment d'ajouter de la valeur à toi en fait. Donc, je me rappelle en fait dernièrement en fait, j'ai eu un petit bobo avec ma voiture. Donc, j'allais chez le mécano normalement. Et comme on dit, en fait, je ne pouvais pas prévoir, d'accord, que je resterai là-bas plus de temps. Donc, je suis allée là-bas et à ma surprise, ben, la réparation a pris plus de 2 heures de temps. Et qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait, en fait? Je me suis assise, d'accord, tranquillement, je me suis installée, j'ai pris mon livre, d'accord, que je n'avais pas pu terminer dans la journée et je me suis tranquillement installée sans même me soucier, sans même regarder, en fait, l'heure. Et facilement 2 heures de temps sont passées par là. Facilement 2 heures de temps sont passées. Et mon livre, en fait, et je l'ai terminé. D'accord. Donc, comment dire, j'ai tué de la paix en même temps. Donc, ma voiture était réparée pendant que mon livre aussi, je l'avais terminé. Et c'est l'un des après-midi, en fait, les plus glorieux, d'accord. Parce que au lieu de m'asseoir, j'aurais pu m'asseoir et puis aller sur les réseaux sociaux, comme tout le monde le fait. Passer les 2 heures à aller sur Facebook ou sur Instagram. Mais ces 2 heures ont été efficientes. Ces 2 heures ont été... J'ai accompli beaucoup plus que je n'aurais accompli, par exemple, chez moi. Parce que ces 2 heures m'ont permis, en fait, de vraiment me rester concentré, de produire, en fait, d'accord, quelque chose qui était différent. Et vraiment, en fait. Donc, je conseille, je sais que c'est une bataille, surtout de nos jours, d'accord, les jeunes qui grandissent, en fait, et qui ont du mal, en fait, à vraiment faire de la lecture leur quotidien. Je vous conseille, en fait, de commencer à très peu. Si tu es enceinte, commence à lecture dans le ventre, d'accord. Apprends à lire même 5-10 minutes, tu lis avec ton bébé. Et l'enfant n'a pas besoin déjà de commencer à parler, que tu peux déjà lire avec l'enfant, en fait. Tu peux lire au fur et à mesure. Fais de ça une habitude, en fait. Donc, lui de l'enfant se développera petit à petit, d'accord. Et au fur et à mesure que l'enfant va grandir, mais tu verras naturellement, en fait, que l'enfant, en fait, aura ce plaisir de lire, en fait. Des fois, il ou elle aura déjà ses livres préférés, en fait, parce que elle aura écouté, en fait, des histoires over and over, c'est-à-dire que de répétition en répétition, et sans vouloir forcer, en fait, tu auras éveillé, en fait, c'est cette envie, en fait, de lire, ce plaisir de lire, en fait. Il y a des livres qui sont maintenant sur toutes les formes, sur le PDF, sur les e-books, en fait, sur les Mac, en fait, sur les Kindle. Donc, il y a plusieurs formes aujourd'hui de lire, mais encore, je dis, il n'y aura jamais un substitut, en fait, d'avoir un bon livre, de tenir un bon livre dans sa main, parce que c'est magique, en fait. C'est magique et ça a quelque chose, en fait, qui est irremplaçable, en fait. Et je me rappelle, mon prof de philo disait souvent qu'il n'y a rien de plus bon, en fait, que de sentir le livre, en fait. Surtout, c'est parler de l'odeur des vieux livres, en fait, de l'odeur des bons livres. Donc, c'est très important, en fait. Tu as la possibilité d'aller dans une bibliothèque, d'accord. Et je me rappelle, c'est quelque chose aussi que je faisais régulièrement à la maison. J'avais un abonnement, d'accord, à l'époque, le CCF. J'allais régulièrement là-bas et ça m'aidait, en fait, de m'asseoir et lire, avoir des livres gratuitement. Je pouvais lire sans dépenser de l'argent, en fait. Une fois que j'ai pu avoir cette habitude et cette envie, c'est quelque chose qu'il faut développer avec l'enfant, parce que l'enfant qui lit est un enfant épanoui. L'enfant qui lit est un enfant dont l'équilibre émotionnel, en fait, est plus stable que beaucoup d'enfants, en fait. Parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On veut remplacer la télé par la lecture, on veut remplacer la télé par autre chose. La télé ne remplacera jamais la lecture, en fait. La télé n'apportera jamais autant qu'un bon livre, en fait. Et la concentration de l'enfant, en fait, sera plus fine, d'accord? Et même le rapport, d'accord, avec l'environnement, l'enfant qui lit, d'accord, sera plus, en fait, en harmonie avec l'extérieur que cet enfant qui est juste devant un écran froid, c'est-à-dire l'écran de la télé ou bien un ordinateur, en fait. Donc, prenez plaisir d'acheter des petits livres. Les livres ne coûtent pas cher aux enfants. Et vous-même aussi, apprenez à aimer lire. Des fois, vous pouvez vous asseoir en même temps avec vos enfants et faire la lecture en même temps qu'eux. Cela fait en sorte que cet esprit, en fait, s'éveille en eux, en fait. Voilà, comme ça, j'espère que ça vous a aidé. Je voulais partager un peu le secret de ma maman, qui aujourd'hui fait de moi celle que je suis, parce que plus j'avance et plus je vois le bénéfice. Au début, c'était pas quelque chose de plaisant, hein, parce que lorsque tu as un certain âge et que ta maman te dit il faut lire, il faut lire, il faut lire, je me dis, mais elle me fatigue. Donc, je boudais tout le temps. J'étais grinchot, mais au fur et à mesure que je retrouvais des livres intéressants, et je me disais, en fait, mais c'était waouh, en fait, parce que
en dehors des contes de fées à l'époque, mais au fur et à mesure, j'avais des livres qui ajoutaient de la notion de philosophie et de tout, en fait, sur la vie, sur la psychologie. Et au fur et à mesure, ben, je ne pouvais plus penser comme tout le monde parce que je ne vivais pas comme tout le monde, je passais pas mon temps comme tout le monde, en fait. Ce qui fait que des fois, le livre était tellement intéressant que même avant d'aller dormir, je ne peux pas aller dormir sans que je n'ai fini le livre, en fait. Donc, c'est comme ça que la mémoire peut être tellement captive, en fait, qu'on le veuille ou non. Donc, je t'invite enfin à essayer cette semaine, en fait, de commencer cette habitude, en fait, de garder toujours un livre, un bon magazine dans ton sac. Si tu prends le métro, si tu prends le taxi, et prends ce plaisir, en fait. Achète-toi un bon livre, en fait. Des fois, on peut accumuler ce qu'on peut accumuler, mais la meilleure, en fait, l'un des meilleurs philosophes, des gens qui ont réussi aujourd'hui, te dit que les livres sont la richesse, en fait, l'une des richesses que tu dois léguer, que tu devrais impérativement léguer à tes enfants. Voilà, comme ça, c'était Bricia Mayembo, votre lifestyle et mindset coach. J'ai la formation qui commence, en fait, le 15 novembre, d'accord, sur le mind shift, sur la reprogrammation mentale, qui sont 4 semaines accélérées, à laquelle je t'invite de t'inscrire, d'accord, et qui vient renouveler ta manière de penser. Et aussi l'école des femmes, qui est là, en fait, l'école universitaire rien que pour les femmes, auquel j'invite mesdames, en fait, à s'inscrire massivement et venir vraiment apprendre, venir se mettre, en fait, en communauté avec d'autres dames et ensemble se supporter. Voilà, comme ça, et on se retrouve en fait dans ma prochaine vidéo. Soyez bénis, je mettrai les liens en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les donner. Si c'est la première fois que vous vous inscrivez et que vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un pouce si vous avez aimé, en fait. Et dites, en fait, est-ce que vous aimez les livres? Dites-moi, en fait, quelle est la première fois que vous êtes rentré en contact avec la lecture, en fait, et quelle était votre expérience, en fait. Donc, partagez, partagez, partagez. Inscrivez-vous, d'accord, à ces programmes et je vous attends. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir. Merci.